De la pub, la Minute Russie et tout ce qui va avec, c'était très en musique. Et moi, je sais pas pour vous, à chaque fois que ça passe, je me déhanche un peu. Donc c'est de la musique. On va se calmer. Maintenant, on va s'asseoir, être posé pour être totalement disposé à recevoir les infos ce matin, ou alors plus précisément juste les unes de de la presse du côté du Cameroun. Mais surtout, on commence à Douala. Une fois n'est pas coutume, hein, Maïka Tipkio, bonjour. Bonjour Patricia. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Ici ce matin, je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin. Très bien. Alors, parti pour la revue de presse et on commence par la nouvelle expression ce matin. La nouvelle expression justement qui parle de crise anglophone et cette sortie de Jean-Marie Atangana Mbobara, ancien secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, aujourd'hui écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, qui a fait une sortie au sujet de cette crise anglophone, une tribune de 2 pages publiée intégralement par le quotidien de Séverin Tchounkeu aujourd'hui, qui revient sur des pistes de sortie de crise justement de cette violence inouïe qui sévit jusqu'ici dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Lui qui estime justement que si le problème avait été agressé depuis le départ tel qu'il avait proposé dans une autre tribune, alors qu'il était toujours à la prison de Kondengui à Yaoundé, on ne serait pas arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui, et qui donne justement des pistes de solutions, de dialogue, et de quel type de dialogue et des sujets dont il faut absolument débattre pour résoudre cette question. C'est une tribune, je vous le disais, de 2 pages proposée par le quotidien de Séverin Tchounkeu aujourd'hui. Il propose justement de débattre de tout ce dont se plaignent nos frères et sœurs anglophones depuis 1961 jusqu'à ce jour, et pour chacun des problèmes identifiés, un comité doit être mis en place pour lister toutes les solutions possibles, celles qui sont praticables justement pour résoudre cette question. La tribune justement sur le problème anglophone publiée intégralement page 8 et 9 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce mercredi. Au pied de une du journal, on parle de ce vent de discorde entre Kava Yegué Djibril et ses avocats à Yaoundé. On se souvient de l'affaire Bouba Simala. Effectivement, une étrange lettre, écrit le journal, signée de Kava Yegué Djibril, a frappé justement du sceau de l'Assemblée nationale, a rompu la continuité du procès au tribunal militaire de Yaoundé hier 19 juin. Dans cette correspondance portant un objet mis au point et dont La Nouvelle Expression a pu avoir copie, Kava Yegué Djibril est catégorique: je n'ai porté plainte contre Bouba Simala, je n'ai déposé ni par écrit ni verbalement pendant les phases d'enquête et d'instruction à la suite desquelles il est retenu contre Bouba les faits de menace simple, d'outrage à corps constitué et de violation, de quoi justement perturber le tribunal qui rentrait dans le fond du dossier qui oppose le président de l'Assemblée nationale à son ancien garde du corps Bouba Simala. Les conseils de Kava Yegué Djibril ni connaître cette pièce qu'il découvre justement au tribunal, même si Maître Bouba Koumaï doute de son authenticité. Maître Fotso Kandem soutient que c'est bel et bien le cachet de l'Assemblée nationale et la signature du président Kava Yegué Djibril. L'affaire a donc été renvoyée pour voir plus clair, et le journal L'Œil du Sahel en parle également à sa une aujourd'hui, de justice avec Kava Yegué Djibril qui abandonne justement les poursuites contre Bouba Simala. Le coup de tonnerre est apparu hier justement au tribunal militaire de Yaoundé avec cette sortie, cette lettre qui est arrivée au tribunal, alors que les avocats de Kava Yegué Djibril eux-mêmes disent ne pas reconnaître cette lettre. Le journal L'Œil du Sahel qui revient de long en large et qui publie d'ailleurs intégralement cette lettre du président de l'Assemblée nationale. Il y a eu justement comme une onde de choc, nous décrit le journal, après la lecture de cette lettre hier. On devrait donc avoir L'Œil du Sahel en image qui revient intégralement sur cette lettre qui a donc été publiée et qui a donc été lue hier dans la salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé. Des regards échangés entre conseils, notamment ceux de l'accusation, suivis d'un rictus amer et enfin d'une sorte de souris nakwa, comme s'ils assistaient à une mauvaise plaisanterie. De petits échanges entre les hommes et femmes de presse comme pour s'assurer qu'il vient bien d'entendre ce qui vient d'être dit, mais aussi échange de regards entre l'accusé et son conseil, suivi d'un large sourire qui ne les a pas quittés jusqu'à la fin de la lecture de cette lettre. Il ressort donc et conclut cette lettre sans embâche que toute procédure ayant conduit Bouba Simala en détention provisoire a été menée sans la
participation du président de l'Assemblée nationale, écrit Kava Yégué Djibril dans cette correspondance, et prenant la parole au thème de la lecture de la dite lettre par le président de la collégialité, les avocats de l'accusation ont d'abord été dubitatifs avant justement de décider de renvoyer l'affaire pour le 17 juillet 2018 pour permettre au président de l'Assemblée nationale de confirmer la constitution des avocats. Au pied de une du journal, on parle d'une affaire rocambolesque qui se passe dans la Benoué. Dans la Benoué, c'est un département de la région du Nord Cameroun, avec le préfet de la Benoué qui demande 3 millions de francs CFA au maire pour une réunion de sécurité et de coordination. Le message porté est parvenu au maire lundi dernier, jour de signature par le préfet du département de la Benoué, David Mbé. À ce titre, les maires sont informés à travers la note que dans l'optique de la réussite de l'organisation d'une réunion de coordination et de sécurité, le préfet leur sera gré des dispositions qui voudront bien prendre en vue de la prise en compte des charges liées à l'organisation. Et pour ces dispositions, le message porté définit une grille de contribution de chaque collectivité territoriale décentralisée. Ces contributions varient de 200 000 à 300 000 francs CFA et les contributions des maires sont attendues au plus tard le mardi 26 juin 2018. Seulement, les récipiendaires de ce message porté n'apprécient pas d'un bon œil la démarche du préfet de la Benoué. Le journal L'Œil du Sahel, qui a joint au téléphone un haut responsable de l'armée dans la région, habitué à participer à ces réunions qui sont présidées par le gouverneur, marque son étonnement face à la démarche du préfet de la Benoué et indique qu'en principe l'organisation de ces deux réunions, qui sont des activités réglementaires et programmées longtemps à l'avance, sont financées par le budget de fonctionnement de la région. C'est donc une affaire à suivre. Le quotidien Info Matin en kiosque également aujourd'hui nous parle de la présidentielle 2018 et ses candidats qui bradent, selon le journal, le Cameroun aux étrangers. Face à leur incapacité, écrit le journal, à constituer une coalition, et conscient qu'en face, ils ont affaire à plus fort. Les adversaires de Paul Biya deviennent des agents occultes des chancelleries étrangères, ces chancelleries qu'ils visitent à longueur de journée. Le journal nous apprend par ailleurs que la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Ballerin, il y a quelque temps, lui qui appelait le président Paul Biya à ne plus se présenter à une nouvelle élection présidentielle, cette sortie a été inspirée par l'un des candidats à l'élection présidentielle ou alors par les deux, maîtres Akere Mouna et le professeur Maurice Kamto. Et dans la foulée de ces manœuvres obscures, écrit Info Matin, d'autres candidats à la magistrature suprême écument depuis des mois plusieurs chancelleries occidentales à Yaoundé dans le but d'inciter les chefs de missions diplomatiques non seulement à prendre leur distance avec le régime camerounais, mais surtout à sensibiliser leurs propres gouvernants sur la nécessité d'isoler Paul Biya, ou pire, d'aider à créer une situation de chaos au Cameroun avant le scrutin pour la magistrature suprême. Le journal parle également d'administration fiscale avec la tête de Mopa Fatouin mise à prix. C'est donc le directeur général des impôts. Les bons résultats engrangés par l'homme font des envieux. Aussi, une certaine presse a été mise à contribution pour noircir l'image de cet homme et pour ses laudateurs, avec le départ d'Alamine Ousmane May du ministère des Finances, présenté dans certaines officines comme étant le parrain de Modeste Mopa Fatouin. C'est le moment pour eux d'occuper le prestigieux poste de directeur général des impôts. Pour cela, indique-t-on, ces envieux d'un autre genre, mallette d'argent en main, auraient réuni justement plusieurs patrons de presse dans un hôtel de Yaoundé en fin de semaine dernière. Objectif, concocter un plan diabolique, justement, pour couler M. Mopa. Des histoires saugrenues auraient été montées de toutes pièces pour dénigrer le travail à titanesque abattu par le directeur général des impôts en 5 ans seulement. Ces profondeurs estiment en effet qu'il a trop duré à ce poste. Mais doit-on, s'interroge le journal, dans une république, virer quelqu'un qui fait des bons résultats parce qu'il faut offrir le même poste à un autre? La réponse est non, conclut le quotidien Info Matin. À l'origine, donc, écrit le journal de Dieu de 9 de ses performances, les réformes initiées par Modeste Mopa Fatouin. On cite, sans être exhaustif, l'assainissement du fichier, la sécurisation des recettes, la simplification des procédures de paiement des impôts, avec notamment l'introduction de pratiques telles que la télédéclaration ou encore le mobile paiement
éléments. La direction des grandes entreprises remodelées s'est positionnée depuis lors comme le moteur essentiel de la mobilisation des ressources de la Direction générale des impôts, qui est désormais secondée et renforcée par un puissant réseau de 15 centres des impôts des moyennes entreprises et 3 centres spécialisés des impôts qui concourent à une gestion plus efficace de la TVA. Ce réseau produit et sécurise aujourd'hui 98% des recettes fiscales au Cameroun. Le journal qui parle également de la reconversion de la dette suisse à son pied de une et le draft d'appel à projet sur la table des partis, les partis justement qui ont discuté de la question il y a quelques jours seulement à Yaoundé. Il a été soumis au parti camerounais et helvétique hier justement à Yaoundé au cours de la deuxième session du comité d'orientation et de suivi de l'accord irrelatif sur la reconversion de la dette suisse au Cameroun. Et c'est avec le quotidien Info Matin que nous terminons cette première partie de la revue de presse de mercredi à Douala, Patricia. Vous avez terminé, Michael Kipkio? Oui, absolument. Eh bien, je vais vous souhaiter bonne journée. Je le souhaite également. Je souhaite passer une très belle journée ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Très bien, merci. C'est pas terminé, en tout cas pour la revue de presse. On va se déporter du côté de Yaoundé où nous attend M. Ghislain Pierre Issono pour la revue de cet autre côté. Bonjour et c'est à vous, monsieur. Bonjour à vous, Douala, bonjour à vous, Patricia, bonjour également à Mike qui nous a précédé s'agissant de cet exercice. Bienvenue donc dans la cité capitale Yaoundé. J'aime à le rappeler, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue à cet exercice. Deuxième partie, ce matin, il a fallu donc attendre pour parler de football et de cette compétition mondiale qui se déroule du côté de la Russie. Il a fallu attendre une semaine pour assister à la première victoire du continent africain à la Coupe du Monde FIFA 2018 grâce au Sénégal hier qui s'est imposé 2-1 face à la Pologne. Eh bien, le continent qui commence à sauver son honneur, déjà bafoué par les autres représentants du continent africain à cette compétition russe. Cameroun Tribune en bonne place de ce côté-là, du côté de Moscou, en fait d'ailleurs écho tout en mentionnant le cas du Maroc qui fait sa deuxième sortie ce jour même quand il sera 13h heure locale camerounaise et ce sera face au Portugal. Ce sera vaincre ou mourir pour le Maroc, pour ses représentants donc africains. Mais en grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin, il y a cette question dite de crise anglophone que le pays traverse depuis bientôt 2 ans maintenant. Ce matin, Cameroun Tribune propose d'enregistrer un certain nombre de réactions, tantôt de la classe politique, tantôt de la société civile, qui tous, en termes d'avis, condamnent sans façon d'ailleurs ces actes barbares des terroristes qui sont en activité dangereuse du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. C'est donc une mouture que propose Cameroun Tribune et qui donne donc la parole, comme je le disais tantôt, à la classe politique et à la société civile. Il y va donc des deux qui condamnent sans façon et sans limite d'ailleurs ces actes barbares des terroristes de ce côté-là qui en viennent à enlever la vie aux citoyens camerounais sur le terrain de la lutte contre les hors-la-loi, ainsi qu'on peut les appeler ce matin à propos des terroristes et sécessionnistes du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Eh bien, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian, pose lui aussi un kiosque ce matin et dit avoir nourri beaucoup d'espoir en la nomination de Paul Atangandji en tant que ministre en charge de l'administration territoriale. Nous étions alors en début d'année 2018 que 2 mois après cependant, il semble avoir quitté lui le ministre, son lit d'homme de terrain. Une distance de plus en plus observable vis-à-vis de la base. Peut-être attend-il assez souvent que le chef de l'État camerounais lui accorde des audiences. Question donc de mieux foncer sur le terrain. Dans cette crise anglophone qui secoue dans le Cameroun depuis bientôt 2 ans, on évoque de plus en plus l'urgence d'une médiation tantôt internationale, tantôt nationale. En tout cas, l'oiseau-rat reste recherché. Ce matin, vous le voyez, la voix des décideurs. Portrait de la diaspora de ce seul nom d'ailleurs dans la classe politique camerounaise et on ne peut plus évocateur car il s'agit
naturellement d'une personnalité, d'un personnage qui est quelque peu redouté ici et qui est donc présenté comme étant un fils de Batibo dans la région du nord-ouest camerounais. Et sur cette base-là, pourrait mieux donc se faire entendre et comprendre même pas les la loi dont on sait qu'il s'exprime essentiellement en langue anglaise. Lui aussi est préoccupé par la crise dite anglophone, autant que la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Lui, c'est Kava Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est l'une des chambres du Parlement camerounais, ainsi que cela a été rénové depuis 2013. Eh bien, il dit donc, il a souvent rappelé qu'un certain nombre de membres de la secte terroriste de Boko Haram étaient parmi nous. Lui, c'est donc le tout-puissant président de l'Assemblée nationale. Sujet en grande une du quotidien Mutation, ainsi que vous le voyez ce matin. Puissant, très puissant, que dis-je? Puissantissime, mais qui vient de capituler dans l'affaire qui le pose à son ex-confident numéro 1, j'ai nommé Bouba Simala. Hier, lors d'une audience qui était très courue par la presse du côté du tribunal militaire de Yaoundé, le fils de l'homme s'est rétracté en disant par lettre interposée qu'il n'a jamais porté plainte à Bouba Simala, alors que le procès court depuis belle lurette maintenant. Mutation dans sa livraison de ce mercredi raconte dans sa globalité cette ambiance d'embarras vécu hier donc au tribunal militaire. Une attitude qui a d'ailleurs pris au contre-pied ses propres avocats, ainsi devenus tout petits face à Maître Emmanuel Sim, qui était l'avocat de Bouba Simala et donc avocat de la défense. On dirait une stratégie du président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, sur la route des joutes électorales que le Cameroun devrait vivre en 2018, notamment au mois d'octobre prochain, avec l'élection présidentielle qui est ainsi annoncée. Là-dessus, le quotidien Émergence semble avoir bien compris quels sont les outils utilisés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, pour diaboliser ses principaux adversaires lors de cette élection présidentielle. Tenez, le journal a recensé un certain nombre de faits qui accablent donc le parti au pouvoir au Cameroun depuis 1985, qui aurait donc inspiré les institutions politiques, les institutions de la République tout court, pour une bonne navigation de Maître Akere Mouna, Maurice Kamto et Joshua aussi, qui est donc potentiellement le candidat du SDF à cette élection présidentielle. Le trio est ainsi livré aux affaires tantôt judiciaires, aux accusations de tentatives de déstabilisation de la République et même aux interdictions des meetings qui sont vécus par un certain nombre de militants des formations politiques de l'opposition au Cameroun. Tout ceci ne saurait être fortuit selon donc une analyse qui est proposée ce matin par le quotidien Émergence. Pour sa part, et toujours en politique, sa presse, l'hebdomadaire en kiosque également ce mercredi, tient pour vrai les raisons pour lesquelles les élections législatives et même municipales sont vouées à être reportées au Cameroun. Elles devaient se tenir normalement en 2018, mais elles sont parties pour être reportées à l'année prochaine, à compter du 29 octobre 2018. Par exemple, eh bien, les députés se verront ajouter un an de salaire en vertu d'une prorogation toujours attendue, mais qui est probablement certaine. Il en sera de même pour les conseillers municipaux et donc les maires de la République. Cela s'explique bonnement par des raisons d'ordre matériel, mais surtout des raisons d'ordre idéologique, car personne n'allait plus s'occuper du chef après coup. Surtout par ces périodes où les puissances étrangères ne sont pas toutes en odeur de sainteté avec le régime de Yaoundé. Chapelet en main, vous allez le voir, le quotidien le soir, dans sa livraison de ce mercredi, égrène un peu, et gentiment d'ailleurs, les causes profondes d'un désamour prononcé de Washington et donc des États-Unis d'Amérique et vis-à-vis de Paul Biya, potentiel candidat à l'élection présidentielle en 2018. En contexte, écrit justement Jean de Dieu ici pour le compte du journal Le Soir, eh bien, les forces exogènes sont entrées, dit-il, en concubinage avec les forces endogènes. Et là commence l'inceste selon le chroniqueur qui réduit d'ailleurs les coups d'épée au-dessus d'un Simalène. Allusion faite à ces menaces qui sont
proféré donc de la part des États-Unis d'Amérique qui avaient appelé Paul Biya à ne pas se porter candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Coup d'épée sans façon, c'est ainsi que l'on peut également qualifier la déchirure au sein de la famille Mouna, du nom de l'ancien Premier ministre camerounais, par la suite devenu président de l'Assemblée nationale. Repère, l'hebdomadaire en kiosque ce matin, en reparle ce matin justement en ayant changé de repère en termes de traitement. Il avance le fait qu'en vérité, eh bien, les biens qui sont ainsi querellés par les descendants de Tandem Mouna, que ces biens-là sont d'origine pas du tout catholique. Affaire familiale comme affaire sociale que tient à cœur le journal The Horizon, qui lui aussi s'exprime et rapporte ses faits en langue anglaise, l'une des langues officielles du Cameroun. Le journal ce matin annonce du rififi dans la disponibilité du manuel scolaire pour le compte de l'année scolaire 2018 et 2019, malgré l'exploit ainsi réussi déjà par une commission qui avait été mise sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement, qui lui-même avait instruit ses collaborateurs membres du gouvernement d'avoir un livre unique par matière. Il y a cependant que la NELCAM vient d'écrire au chef de l'État camerounais, au président de la République, question d'exprimer ses inquiétudes quant à la mise à disposition du dit matériel en temps réel. C'est d'autant plus que la rentrée scolaire devrait avoir lieu d'ici à 3 mois. Un tour au tribunal ce matin et voici qu'on découvre avec le quotidien L'Épervier. C'est le journal Léopold Clovis nous dit en kiosque ce mercredi que le journal qui nous fait donc savoir que Ignace Atangana a fini par être déféré au TGI, le tribunal de grande instance du Fundu à Yaoundé, au motif de rébellion en bande organisée. Eh bien, le pourtant ancien président du conseil d'administration de l'hôpital général de Yaoundé avait été interpellé en tout début du mois de juin en cours. En grande une, ce matin, au quotidien L'Épervier, vous allez le voir, c'est le cas Jean-Marie Ngakoumda, du nom de cet ancien député RDPC. Eh bien, le quotidien L'Épervier ce matin le présente comme étant un militant certes du RDPC, mais comme principal artisan des tensions et autres controverses au sein du parti, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. C'est un certain nombre de tensions que vit donc le parti de ce côté-là depuis bientôt 2 mois. On le lit à travers son itinéraire on ne peut plus politique, tel que cela a été dressé par le journal en kiosque ce mercredi. C'est d'ailleurs un parcours jugé étrange qui tranche cependant avec celui de Marcel Nyat Ndjifenji, qui fait d'ailleurs la deuxième une du journal Le Pélican dans sa livraison de ce mercredi. Le président du Sénat, puisqu'il s'agit de lui, avait alors frappé un grand coup à Banganté dans le département d'Undé lors de ses meetings on ne peut plus grandioses, au cours duquel il a été réaffirmé sa loyauté vis-à-vis à la fois des institutions de la République, mais également de celui qui les incarne, à savoir Paul Biya, le chef de l'État. Accord parfait entre Paul Biya et Marcel Ndjifenji, donc, conclut le journal. Accord parfait aussi pour parler cette fois-là économie et finances. Accord parfait au plan financier et même des écritures financières entre le Fonds monétaire international et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, rapporte justement diapason de François Mboké de Yaoundé, comme pas assez souvent. Eh bien, l'institution de Bretton Woods dit que la BEAC, la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a bien géré la politique monétaire et implémenté les réformes budgétaires des pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ce qui vaut d'ailleurs des encouragements à Abbas Mohamed Toli, qui est le gouverneur justement de la BEAC. Et puis, sachons avec EcoSanté, c'est un hebdomadaire camerounais spécialisé en les questions de santé et même d'agriculture, que parlons donc avec ce journal pour dire que la région de l'extrême nord recouvre progressivement et globalement la santé. Elle se porte de mieux en mieux sur le plan sanitaire. Depuis 2015, en effet, eh bien, contre la secte terroriste Boko Haram, les pouvoirs publics sont allés pour s'aimer et entretenir d'ailleurs la santé, et les fruits sont là. Se félicite précisément l'épouse de Ousmane, qui est délégué régional de la santé pour la région de l'extrême nord. C'est à cœur ouvert ce matin dans Eco Santé, l'hebdomadaire en kiosque, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion, dans le